Salutations! Après avoir testé le Realme X50 Pro sur la chaîne, un très bon smartphone, lien dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse, place au test du Realme 6 Pro. Un modèle beaucoup moins cher, mais avec une fiche technique quand même plutôt intéressante. Alors, il vaut quoi ce smartphone? 350 €. Oui, mais il vaut quoi ce smartphone? Donc oui, 350 €, c'est le prix de base pour ce smartphone vendu par la marque en 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Pas de modèle 5G ici, contrairement à son grand frère, le X50 Pro. Côté design, ce smartphone est vendu en deux coloris, en rouge et en bleu. Ici, c'est le bleu que j'ai eu en test. Et si vous voulez voir ce que renferme la boîte, je mets le unboxing dans la description. Le dos du smartphone est apparemment en verre. Personnellement, je pensais lors du unboxing que c'était du plastique. J'ai lu par-ci que c'était du plastique et par-là que c'était du verre. Ça ressemble à du plastique pour moi. Bref, au dos, un éclair se dessine en inclinant le smartphone. C'est un design assez flashy. On aime ou on n'aime pas, franchement, chacun ses goûts. Perso, je préfère les smartphones très sobres, mais c'est totalement personnel. En haut à gauche, on retrouve un bloc photo très similaire à celui du X50 Pro. En long, il renferme 4 capteurs, un principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un téléobjectif x2 hybride x5 et numérique x20 de 12 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ceci étant dit, je vous montre après ce que ça vaut niveau photo et vidéo. Petit tour maintenant des tranches de l'appareil. À droite, on retrouve le bouton Power qui est aussi muni d'un lecteur d'empreintes. Un lecteur d'empreintes plutôt réactif, après ça sera pratique pour les droitiers, mais plus compliqué pour les gauchers. Et oui, ici il n'est pas sous l'écran, mais à ce tarif ça peut se comprendre. Sur la tranche gauche, on retrouve les boutons de volume et au-dessus le tiroir double SIM et extension de stockage. Il peut en effet accueillir une carte micro SD. Le produit étant limité à 128 Go de stockage, c'est plutôt appréciable. Je noterai aussi que comme pour le X50 Pro, les boutons de volume et le bouton Power sont plus bas et donc très bien placés, ils tombent très bien sous les doigts. Sur la tranche inférieure, on retrouve le haut-parleur unique, d'une qualité, on va dire, plutôt classique, mais c'est aussi caractéristique de cette gamme de produits, parce que oui, bien sûr, je n'oublie pas son prix. On ne peut pas tout avoir à ce tarif. On a aussi le port USB-C, le micro et la prise jack, car en général, à ce prix-là, elle reste. Comme j'ai l'habitude de le dire sur la chaîne, avoir un casque ou des écouteurs Bluetooth de qualité, eh bien ce n'est pas donné, et si vous achetez un smartphone à moins de 300 €, vous n'aurez peut-être pas envie de vous acheter des écouteurs ou un casque Bluetooth qui vaudront la moitié du prix de votre smartphone, voire plus. Et pour finir, sur la tranche supérieure, il y a un micro. Voilà. Sur la partie frontale, maintenant, on retrouve un grand écran LCD de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, plutôt rare sur un écran LCD. Ça rendra la navigation, ainsi que les apps et jeux compatibles, plus fluides. Après, il y a quand même de belles bordures sur le tour de l'écran, surtout en bas de l'écran d'ailleurs, et au niveau du châssis, ce n'est pas non plus super harmonieux, on a l'impression que l'écran est posé dessus. Il ressort bien, j'ai connu mieux après pour ce tarif. En haut de l'écran se retrouvent deux caméras frontales logées dans un poinçon en forme de pilule, un poinçon assez discret. C'est le même concept que sur le Realme X50 Pro. On aura donc une classique, cette fois-ci de 16 mégapixels, et un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Ce dernier est super pratique pour prendre des photos de groupe, ou alors pour se prendre en selfie avec le paysage derrière. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Côté prise en main, le Realme 6 Pro est plutôt agréable. Ça reste cependant un grand smartphone qui ne pourra pas s'utiliser intégralement à une main. Après, niveau finition, de manière générale, je trouve que ça va. Mais en main, il ne fait pas vraiment haut de gamme. C'est mon avis. Et à la fois, ce n'est pas un smartphone haut de gamme. Il fait assez plastique pour moi, et principalement le bouton Power qui renferme le lecteur d'empreintes. Pour ce qui est de l'utilisation du produit maintenant, je suis toujours aussi convaincu par Realme UI, la surcouche de la marque qui est vraiment, comme je le disais dans l'autre vidéo, très proche de la surcouche d'Oppo, ColorOS, et c'est une bonne chose, clairement. Comme je le disais dans la précédente vidéo, il y a plein de bonnes idées, comme par exemple le split screen à 3 doigts et le petit tiroir qu'on peut glisser sur la gauche ou sur la droite. On le positionne là où on veut. Un petit tiroir qui permet d'accéder aux applications, enfin à nos applications favorites, ou tout simplement à lancer un écran partagé. La navigation est très propre, c'est super fluide de manière générale, sans superflu. J'apprécie vraiment. Côté puissance, le Realme 6 Pro n'est pas un monstre. Cependant, le Snapdragon 720G qu'il embarque avec ses 8 Go de RAM font le job. Ça sera suffisant pour faire tourner l'OS, la majorité des applications que vous utiliserez. Après oui, vous ne pourrez pas pousser tous les jeux à fond, mais après voyez si vous avez besoin de faire tourner tous les jeux à fond, ça sera quand même bien jouable et vous pourrez vous faire des petites
petite partie de Call of sans souffrir de ralentissement qui pourrait vous être fatal. Fatal dans le jeu, hein. Pour ce qui est de la partie photo maintenant, globalement les photos m'ont convaincu pour ce tarif. C'est un smartphone très polyvalent en photo. De dos déjà, les photos classiques sont bonnes, bien détaillées, elles reflètent bien la réalité avec peut-être certains résultats un peu trop saturés, mais franchement ça reste agréable. En 64 mégapixels, les photos sont un peu plus ternes je trouve, mais permettent aussi de bien zoomer dans l'image et de recadrer la photo sans vraie perte, si vous en avez besoin. Les photos de portrait sinon de dos, encore une fois, sont plutôt réussies, la découpe est bonne de manière générale. Sinon, le téléobjectif x2 hybride x5 est très convaincant, c'est vraiment sympa d'avoir ça à ce tarif. De face, même chose, les résultats sont convaincants, les clichés sont bien détaillés, avec l'objectif classique et même avec l'ultra grand angle, qui est vraiment un plus sur ce smartphone comme il l'est sur son grand frère. Après, on a l'objectif macro qui est plutôt, on va dire, anecdotique pour moi. C'est souvent le cas hein, sur cette gamme de smartphones quand ils en mettent un, enfin, c'est mon avis. À la limite, je préfère le résultat avec l'objectif classique, ou alors avec un mode portrait, franchement. Oui, ce n'est pas pareil, mais le résultat sera beaucoup plus naturel, je trouve. Donc comme je le disais, le Realme 6 Pro est un bon photophone, pour son tarif. Après, il est un petit peu moins bon de nuit. Quand l'éclairage est bien présent, ça va, même si les résultats manquent de précision. Par contre, quand la lumière se fait rare, bah ce n'est pas fou du tout. Pour ce qui est des vidéos, en général, sur cette gamme, y a pas de miracle. Ici, je trouve sincèrement que ça va hein, pour son tarif. Les rendus sont bons, de face comme de dos, et la stabilisation, tout comme l'autofocus, sont plus que corrects. Pour finir, côté autonomie, le Realme 6 Pro a tenu pendant mon utilisation environ une bonne moyenne d'une journée et demie, même en faisant quelques petites parties de Call of. Il est fourni avec un chargeur rapide de 30 watts qui permettra de recharger le smartphone. Alors j'ai chronométré de 2 à 30% en environ 10 minutes et 65% en environ une vingtaine de minutes. Pour une charge totale comptée à peu près 1 heure. C'est pas mal hein. Franchement, c'est pas mal. Pour moi, ce smartphone est plutôt intéressant pour son prix. Ce qui m'a moins plu, en fait, c'est sa finition. Je sais pas pourquoi, mais je l'aurais apprécié peut-être un peu plus compact. Je sais pas comment expliquer. Ça se ressent vraiment pour moi au niveau de la prise en main. Peut-être l'aspect un peu plastique. Après, esthétiquement, il est plutôt réussi. Et vous aurez probablement tendance à lui mettre sa coque aussi. Sinon, les photos de nuit sont plutôt moyennes. L'objectif macro, comme je le disais, est anecdotique. Mais après, de manière générale, côté photo, il est très polyvalent. Il a un grand écran et une très bonne autonomie. Donc à 350 €, ce smartphone peut clairement faire de l'ombre à ses concurrents. Si vous aimez les grands smartphones et qu'ils rentrent dans votre budget, ce produit devrait clairement vous convenir. Et l'OS joue beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour mon avis. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce un produit qui pourrait vous intéresser? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications pour me soutenir. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!